Nous sommes à Bouddha aujourd'hui pour la remise des parchemins et des lauréats. Le campus B qui est à 30 mètres du campus A, presque en face de la tête d'antenne. Le campus C qui est à la descente de Kabogo, quartier Aoussa. Le campus D qui est à la première rue derrière la finance. Le campus E qui est notre campus numérique qui est situé à l'entrée comme normal à côté de African First Bank, opposé à la station Bocom. Nous sommes également basés à Bouddha, à Babé-Séguéville, en face de la place Cétique. À Yaoundé, nous sommes à la nouvelle route Omnisport, en face de l'hôtel Félida. À l'international, nous sommes basés à Djamena au Tchad et à Libreville au Gabon. Nous formons dans les filières telles que la santé, avec par exemple des spécialités, odontostomatologie, sciences infirmières, techniciens de laboratoire, kinésithérapie, opticien lunetier, sage-femme et bien d'autres. En commerce et gestion, nous formons dans les spécialités telles que marketing, commerce et vente, comptabilité et gestion des entreprises, droit de transit, gestion des ressources humaines et bien d'autres, pour ne citer que ceci. En industrie et technologie, nous avons des spécialités telles que mécatronique, électrotechnique, génie logiciel, réseau de sécurité, gestion de management immobilier, industrie d'habillement, pour ne citer que ceci. Nous avons aussi l'agro-pastoral avec production animale, production végétale, entrepreneuriat agro-pastoral. Nous avons aussi carrière juridique. Nous formons dans les cycles tels que le BTS, la licence professionnelle et le master professionnel. Nous avons aussi le cycle ingénierie. Nous avons aussi le CFPE, qui est le bloc prépa emploi, sous la tutelle de l'UNIFOR. Nous formons là-bas plusieurs spécialités, génie culinaire, installation sanitaire, mécanique auto et bien d'autres spécialités. Nous avons aussi, et comme avantage à INSA, nous avons des bus qui sont gratuits le matin pour les enfants. Le matin, il y a le point de stationnement pour porter les enfants, il y a le point de stationnement. On porte tous les étudiants gratuitement. Ça veut dire que même si vous vivez à Banjul, à Togo, on porte gratuitement. Le point de rassemblement, c'est au Carrefour Togo, on porte gratuitement pour vous appeler au campus au quartier Aoussa. Et le soir, vous déboursez juste la tête de 100 francs pour rentrer chez vous. Ça veut dire qu'à une journée, vous dépensez seulement 100 francs pour votre transport. Il y a des bourses qu'on vous offre qui varient entre 75 000 et 125 francs. Laboratoire, kinésithérapie, imagerie médicale, odontostomatologie, et j'en passe. Nous avons en licence des partenariats avec des universités d'État, notamment l'université de Gaoundéré, l'université de Tchang, l'université de Douala, l'université de Koya, qui vous permettent de suivre des programmes de formation comme si vous étiez dans ces universités-là. Vous pouvez donc vous faire former en licence dans les spécialités de sciences infirmières, santé de reproduction, sage-femme, technique d'analyse médicale, kinésithérapie, imagerie médicale, nutrition et beaucoup d'autres spécialités. Préfet de l'arrondissement de Bouddha, Monsieur le fondateur de l'Institut universitaire de l'Est, stratégique de l'estuaire, INSA, Monsieur le directeur de ce même centre universitaire, chers enseignants, très chers parents, chers étudiants, c'est avec plaisir que je prends la parole ici et maintenant à l'occasion de la traditionnelle journée d'orientation dans cet institut universitaire. Pour avant toute chose vous souhaiter un agréable séjour ici. D'ample information au CIOP de Borsam, c'est-à-dire le Centre d'information d'orientation professionnelle.
conseiller emploi au Fonds national de l'emploi, agence de Baroussa. Je suis fière de représenter notre directeur régional aujourd'hui qui a été empêché pour nous parler de l'orientation professionnelle, le projet professionnel et l'assiduité de l'étudiant comme gage d'une formation professionnelle réussie. Pour des raisons de santé permettez-moi de poursuivre mon propos assis. Merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter brièvement les services qu'offre le Fonds national de l'emploi. Tout d'abord, nous avons le service intermédiation, nous appelons SIM, service intermédiation. Moi, je suis conseiller emploi au service intermédiation. Ce service est chargé d'accueillir les chercheurs d'emploi qui sont en arrivant au Fonds national de l'emploi des demandeurs d'emploi. Parce que oui, il y a une différence entre les deux. Donc, en arrivant au FME comme demandeur d'emploi, le service intermédiation a le devoir de vous accueillir, de vous accompagner dans le processus de recherche d'emploi pour vous faire devenir des chercheurs d'emploi. Le deuxième service que nous offrons, c'est celui des emplois indépendants. Un chercheur d'emploi peut arriver au FME et ne souhaite pas trouver un emploi salarié, mais plutôt s'installer à son propre compte. À ce moment, il s'agit des porteurs de projets. Alors, ceux-là sont orientés au service emploi indépendant, où ils bénéficieront également de l'accompagnement d'un conseiller emploi indépendant qui va l'amener à produire une bonne ébauche de projet, un bon business plan, afin de mettre sur pied son projet et aboutir au financement. Parce que oui, les projets sont financés pour être faits. Le troisième service que nous offrons également est le service formation. Les formations sont offertes aux chercheurs d'emploi au niveau du FME lorsque nous accueillons des chercheurs d'emploi sans compétences. Ces derniers sont invités à émettre le désir dans le domaine de formation qu'ils souhaitent et on les oriente au service formation pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation dans l'un des centres qui sont partenaires avec le FME. Devoir poursuivre avec le déroulement du programme de cette journée, les autorités compétentes de la ville étant bien installées, cela nous donne la possibilité de passer aux choses un peu plus sérieuses. Nous allons, mesdames et messieurs, écouter ici une vague d'allocutions. Nous allons tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, donner la parole à monsieur le promoteur pour qu'il reçoive ses autres. Madame la provoste, à vous le micro. Ladies and gentlemen, we are here going to give the floor to Mrs. Provost, so that she is going to introduce. Okay. Merci pour la parole donnée. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, honorable invité, chacun à son rang et grade distinctif. Mesdames et messieurs le corps enseignant, messieurs et dames, mesdemoiselles, les étudiants, chers parents, chers bacheliers, l'honneur me choix de prendre la parole dans cette salle pour représenter monsieur le promoteur empêché et en ma qualité de chef d'établissement de Insam Baudry. Il m'a chargé de vous dire qu'il est très heureux, très content de savoir que pour cette journée d'orientation, nous avons des nommés. Insam était obligé de venir faire l'annexe de Québec. Déjà, la personne qui tient le micro est une native de Bouddha et ne peut pas porter haut les flambeaux de Insam alors que dans son village, il n'y a pas cet enseignement supérieur. Je suis né à Bouddha, fréquenté à Bouddha, marié à Bouddha. Applaudissez pour moi.
C'est une évidence d'être chef de jugement des Istanbul à l'instant. C'est dit, qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que le conceptif? Un major national en infographie, web design, et je crois que nous allons seulement la récupérer. Ils sont obligés de la récupérer, n'est-ce pas? Parce que nous récupérons tous nos majors. Nous nous assurons que tous nos majors ont trouvé une place dans la vie active. Il n'y a pas que elle, merci. Il n'y a pas que elle, il y a bien d'autres qui ont toujours occupé une telle bonne place sur le plan national. Quand nous avons vu le réseau national, on n'a pas vu une femme dernier dans une spécialité. Non. Nous avons 46 spécialités. Et quand nous avons décrypté les réseaux nationaux, nous n'avons pas vu une femme dernier. Ils étaient toujours entre les premiers, les 20e, les premiers, les 20e, les premiers, les 20e, ainsi de suite. Donc nous voulons dire sincèrement merci et vous dire que nous n'allons pas ménager sur les moyens, on va ménager, on va tout faire pour mettre sur pied des équipements, on va se battre pour mettre sur pied, pour améliorer les conditions de formation, pour renforcer l'équipe enseignante, pour améliorer encore une fois de plus la qualité des enseignements, afin que toujours et toujours vive Insan, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Gabon, Tchad, Bouddha. Vive le Cameroun, je vous remercie. Merci, Madame la Provoste, représentante personnelle de Monsieur le Directeur empêché. Vous y connaissez très bien. Elle a, en quelques minutes, mesdames et messieurs, présenté INSAM dans ses prouesses, dans ses exploits, dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire mettre sur le marché de l'emploi des jeunes formés de façon qualitative. Après avoir écouté ces propos, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre dans la logique des allocutions. Monsieur le sous-préfet, d'arrondissement de Bouddha, Madame le délégué de l'emploi et de la formation professionnelle des Bamboutos, Madame la promotrice de ISA, Monsieur le directeur du FPE ici représenté, Madame la directrice de ACEP Cameroun, chers parents, chers encadreurs universitaires, mesdames et messieurs les étudiants, c'est un ainsi honneur pour moi de prendre la parole en cette circonstance exceptionnelle pour m'exprimer au nom de Monsieur le maire de la commune de Bouddha empêché. Je voudrais avant toute chose présenter les excuses de Monsieur le maire Ouadji, qui, invité, a bien voulu être personnellement avec vous ici, mais qui, pour des raisons de calendrier, il n'a pas pu se défaire de son emploi du temps. Je voudrais par la suite dire merci aux organisateurs de cette cérémonie qui ont bien voulu mettre aux côtés de l'autorité administrative, de l'autorité locale, pour la tenue de ces événements, car cela participe directement du développement qui est une mission principale des collectivités territoriales décentralisées. Mesdames et messieurs, les questions d'emploi jeunes ont toujours fait l'objet des défis majeurs pour le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et c'est ainsi que, dans beaucoup de ses discours récents, il a toujours encouragé ceux-ci à explorer diverses voies pour s'insérer dans le monde de l'emploi. L'auto-emploi, donc, est l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle face à l'impossibilité pour l'État et les secteurs privés
de résorber le taux de chômage sans cesse croissant dans notre pays. Les jeunes donc sont invités à se tourner vers l'entrepreneuriat et à tirer le meilleur profit, le meilleur parti des nouvelles technologies pour créer des solutions locales aux défis mondiaux. Alors pour y parvenir, à l'endroit de cette jeunesse, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse montante, une jeunesse prête à relever les défis de demain. Et nous pouvons constater, n'est-ce pas, les faits et gestes. Ils sont engagés sur la voie de la formation professionnelle et ils s'assurent de choisir un institut supérieur qui puisse leur garantir une formation de qualité pour, n'est-ce pas, faciliter leur future insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'articulation suivante qui consiste, n'est-ce pas, à célébrer nos majors nationaux, ceux-là qui ont su tenir la dragée haute, n'est-ce pas, pour mettre INSAM au panthéon de la méritocratie et des meilleurs. Grâce à eux, INSAM rayonne de mille feux dans le cercle très fermé des savants, de ceux-là qui ont fait la bonne école et qui surtout vont apporter leur modeste contribution à la construction de notre pays, le Cameroun. C'est un plaisir et nous invitons ici Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sous-préfet de la ville de Bouddha. Information, mesdames et messieurs. Vous avez l'honneur de recevoir vos parchemins de la mort du sous-préfet. Est-ce qu'on peut acclamer le sous-préfet Est-ce que vous pouvez faire quelque chose Didier, une galette musicale pour célébrer ces majors, ces maîtres et maîtresses du savoir qui ont hissé très haut les couleurs de l'US-INSAM. Retournez vos mains au public et manifestez votre joie. De la formation professionnelle des tous. Mesdames, Messieurs les chefs de service, Madame la représentante, promoteur, directeur de l'Institut universitaire de stratégie de l'estuaire, UES-SAM, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers étudiants, distingués invités en gros rang, grades et titres respectifs, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette somptueuse salle à l'occasion de la 3e édition de la journée d'orientation organisée par l'Institut universitaire de stratégie de l'estuaire, initiative que j'ai bien voulu éclater légèrement afin qu'elle se perpétue au fil des années. Je voudrais, d'entrée de jeu, féliciter et remercier le promoteur pour cette initiative de loi et au même moment souhaiter la bienvenue à tous les grands petits conseils qui m'ont souvent aidé dans ma petite carrière, et même dans ma vie d'étudiant. Je leur dis que les premiers dans la vie ne sont pas toujours les premiers à l'école. C'est bien d'avoir de très bons résultats, d'être directement. Mais lorsqu'on entre dans le monde de la foi, on a besoin de plus que ça. On a besoin de détermination. On a besoin de développer certaines aptitudes de travail,
de persévérance, d'intégrité, de désintéressement, d'intelligence, de développer une intelligence sociale et même émotionnelle. Bref, on a besoin, n'est-ce pas, de développer certaines qualités auxquelles on ne pense pas toujours quand on est, n'est-ce pas, assis sur le banc. Ah oui, mesdames et messieurs, appréciez la qualité de la tenue. Cette étudiante a la sillette de rêve. Ah oui. Ah oui. Voilà de quoi est capable l'ensemble dans la conception et la couture de cette tenue à la décoration africaine. Pour votre information, tout cela, tout le marche de soigner, jusqu'à droite de Dieu au sous-préfet, et tout le dessin. Tout cela. Super. Voilà. Alors, c'est ça. Super. Voilà. Pour votre information, s'il vous plaît. Tout cela. Levez les mains. À sa tour. Levez les mains. Je vais lui passer parce que tu prends les escaliers doucement. Prends les escaliers doucement. Doucement. Tu te mets là. Voilà. C'est ça.
notre département de l'arrondissement puisse participer au développement de notre pays au Cameroun. Professionnel aujourd'hui. La mémoire de Dr. Fred me revient en tête lorsque je parle de cela parce que c'est lui qui m'a formé dans ce domaine. Vous savez, après le baccalauréat, les étudiants, les élèves sont perturbés. On a envie de se former, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Ou alors, on a envie d'aller faire ce que les autres font aussi. Soit c'est l'université, où on ne sait pas pourquoi on s'en va. Mais il y a un point après la formation universitaire, c'est l'insertion professionnelle. Quand on parle d'insertion professionnelle, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on fera demain? Est-ce qu'on sera capable de produire également l'argent, de payer un loyer ou de payer un tyran? C'est ça la grande question qui se pose. Et c'est dans ce défi que ces nouveaux lauréats sont en ce moment, c'est-à-dire s'insérer dans le monde de l'emploi, avoir un salaire à la fin du mois, soit à leur compte personnel ou alors dans une entreprise. Je voudrais vous présenter trois choses que je voudrais que vous écoutez bien avant de faire le choix de votre spécialité. Premièrement, l'étudiant qui entre au niveau 1 doit d'abord lister l'ensemble de ses choix de formation. Ça veut dire quoi? Quels sont les domaines dans lesquels je peux m'épanouir ou alors je me sens, j'ai l'envie d'exercer. Je liste, je ne dis n'importe quoi. J'ai envie de faire analyse médicale. J'ai envie de faire, à défaut, j'ai envie de faire industrie d'habillement comme ceux qui sont passés tout à l'heure. Ou encore, j'ai envie de faire telle chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'est pas bon d'avoir un seul choix. C'est mauvais. Que quelqu'un ait un seul choix de formation. C'est pas bon du tout. Listez par ordre décroissant. Du premier au dernier, vous allez à 3 ou à 4. Ensuite, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais faire à la fin de cette formation? C'est pas quand on finit de se former qu'on se place et puis on dit je vais aller où avec. C'est mauvais. Pourquoi? Il faut savoir déboucher et également savoir quels sont nos atouts. Parce qu'en fait, toute spécialité est bonne. Maintenant, est-ce que j'ai la capacité de m'insérer dans X ou dans Y? Beaucoup finissent et quand ils disent j'ai envie de faire ça, on dit que si je vais plutôt faire ça, c'est que je pouvais te prendre. Mais comme c'est ça, ça va pas beaucoup m'aider. Donc, lorsque vous entrez pour commencer votre formation, ayez déjà dans le visage où est-ce que vous allez aller à la fin. Puisque, au cours de votre formation, vous faites des stages. Ça veut dire quoi? Je peux déjà m'exercer en stage dans un endroit où je cible potentiellement comme étant une possibilité pour moi demain d'avoir de l'emploi. Ce qui fait que pendant que je finis ma formation, j'ai déjà dessiné mes possibilités d'avoir l'emploi. Troisièmement, est-ce que mes parents ont le moyen financier pour ça? Il y a des gens qui prennent des formations de 3 années en analyse médicale ou en santé. 450 000, ça c'est le minimum en termes de pension. Dieu merci, ça vous offre des bourses. Maintenant, l'argent du parent ne peut pas faire 450 000 fois 3 années. Vous forcez niveau 1, niveau 2 vous bloquez. C'est fini pour vous. Niveau 2 vous dites les parents ne peuvent plus. D'autant pousse niveau 2, niveau 3 ils bloquent. C'est fini là. Vous voyez, et pourtant il y a des formations que vous pouvez faire en 2 ans. Quand vous regardez sur vos listes de choix, vous pouvez constater que le deuxième ou le troisième choix permettait d'utiliser ces 450 000 fois 2 et d'avoir un BTS. Vous avez préféré prendre 450 000 fois 3, bloquer en deuxième année. Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas fini la formation. C'est pas bon de faire comme ça. Ça veut donc dire quoi? Il faut mesurer le niveau financier des parents qui cadre avec la spécialité dont vous avez choisi et l'ouverture. Il faudrait que ce triangle-là se fasse. Quel est le choix de spécialité qui permet à mes parents de pouvoir finir ma formation et qui m'ouvre la porte à l'emploi dont je vise? J'espère que vous avez compris ça. Voilà les 3 éléments qu'il faut regarder. Est-ce que le choix de spécialité que j'ai pris, mon parent m'a garanti qu'il peut assurer ça pendant les 2 années ou les 3 années? Et enfin, est-ce que j'ai des possibilités de m'insérer sur le marché de l'emploi quelque part? Donc, je suis sûre. Si vous tracez ces équations dans tous vos choix
le triangle se ferme, lancez-vous. Si vous constatez que le triangle ne se ferme pas, arrêtez-vous. Et voilà dans le uniforme qui s'ouvre encore à vous, dans le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, il vous donne également des formations parallèles en une année. Parfois, le parent ne peut pas faire plus de 2 ans. Au lieu de forcer un BTS et de ne pas avoir, ça vaut mieux de supporter un DQP et avoir le diplôme à la fin. Deuxièmement, prenez le modèle qui convient à vos moyens financiers. Il y a des parents qui sont fous de savoir que leur enfant a eu le bac. Ils savent également que son coefficient intellectuel est assez pour aller loin, mais ils sont bloqués quelque part, le moyen financier. Évitez d'épuiser vos parents quand vous savez qu'ils ne peuvent pas. Vous pouvez également leur aider. À INSAM, les formations sont en continu, également en cours du soir. Ça veut dire quoi? À défaut de passer la journée à l'école comme un étudiant aisé dont les parents donnent tout, je peux opter pour une formation en cours du soir. Ça veut dire je fréquente de lundi à vendredi de 17h à 21h si je ne me trompe pas, oui. Et ensuite samedi, dimanche en journée. Ça veut dire que de lundi à vendredi, je peux être en train de faire quelque chose qui peut me produire de l'argent. Pour dire, papa, je vais compléter au moment, je complète peut-être à 30 000 francs en pension chaque mois. C'est pas tout. INSAM a conscience de ce que les ressources financières sont assez réduites pour un bon nombre de parents, bien qu'ils désirent former leurs parents, leurs enfants. Il vous donne également la possibilité de proposer vos choix de paiement. Vous pouvez venir. Vous constatez à la fin que je produis 30 000 francs le mois en cours du soir. Mon parent a pu donner 50 000, je ne suis pas seule. Il y a mon petit frère qui est également là-bas, il y a ma grande soeur qui est à ceci et à cela. Ça veut donc dire que je me retrouve à peut-être 50 plus 30 000, ça fait 80 000 par mois. La fin d'année se situe je ne sais pas si en avril, mai, ou alors en juin. Si je parle de septembre, qui est la rentrée demain, en juin, 80 000 par mois, je me retrouve à combien? Est-ce que ça peut me permettre de couvrir ma pension? Si oui, je me lance. C'est également une possibilité. Il y a des enfants également qui peuvent, dans d'autres options, avoir la possibilité de payer par tranche ou même de payer des années en supplément. Ça veut dire quoi? Le parent a suffisamment. Je couvre ma première année, je couvre ma deuxième année. Je ne perds rien, j'ai les reçus. Si il arrive qu'après vous stoppez, peut-être la première année, on peut même vous rembourser la deuxième année si vous n'avez pas fréquenté. La notion d'héritage devient très compliquée en Afrique. Beaucoup attendent de finir leur formation, ils disent qu'ils veulent ouvrir leur entreprise personnelle. Ou alors je veux faire sciences infirmières pour ouvrir mon hôpital de l'homme. Écoutez bien. Le meilleur héritage se prend lorsque le parent est encore vivant. Vous n'êtes pas obligé de porter votre nom sur une entreprise que vous avez. En attendant le jour où vous allez avoir le niveau nécessaire pour le faire. Vous pouvez faire ceci. Avoir toutes les procédures d'ouverture de cette entreprise. Prendre les personnes qui ont les compétences nécessaires pour ouvrir l'entreprise. C'est vous, le patron ou le promoteur, parce que c'est vous qui investissez. Pendant votre formation, vous-même vous faites le stage dans votre entreprise. Ça veut dire que pendant que vous fréquentez, vous avez déjà la possibilité de pouvoir payer des employés dans un domaine que vous-même vous formez. Et quand demain vous aurez le niveau nécessaire, vous prenez tout simplement les règles de votre entreprise et vous continuez. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas cette orientation. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas su comment s'y prendre. Je ne voudrais pas qu'après ce jour, des gens prennent des formations dont ils vont arrêter en cours de chemin. Ne poussez pas les parents. Il y a des parents également qui vous forcent de faire certaines choses. Ce sont des choses qui marchent. On a également constaté qu'il y a des étudiants qui, en cours de chemin, disent que je ne voulais pas sur mon parent qui m'a forcé. Si le parent vous force et vous acceptez, faites tout pour vouloir. L'évolution de la vie est de telle sorte qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on veut. Ce qui arrive devant nous, on fait avec. Et si vous décidez d'accepter le choix malgré le fait que vous ne vouliez pas,
Je vous en prie, appliquez-vous. Il y a des parents qui savent, des enfants qui savent que on leur a promis d'aller au Canada ou alors dans un autre pays. Pendant qu'ils se forment, il n'est plus concentré. Parce qu'il sait qu'il est en train de faire son test de langue, il va partir. Vous n'êtes pas sûr que vous allez partir. Faites d'abord bien ce que vous êtes en train de faire, quitte à ce que demain ça ne vous serve à rien. Mais faites d'abord la chose. C'est le conseil que je voulais donner aujourd'hui aux parents, aux étudiants de niveau bac, également à ceux qui sont en train d'entrer en licence en ce qui concerne le sujet de nos jours, qui parle d'orientation universitaire, projet professionnel et assiduité de l'étudiant comme gage d'une formation professionnelle réussie. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole aux panélistes volontairement en fonction de ce qu'ils peuvent ajouter pour pouvoir contribuer à cette éducation professionnelle, donc les nouveaux bacheliers et également. Bonsoir. Merci de la spécialité de la forme. C'est très juste. J'ai obtenu mon diplôme de spécialité de la forme à l'école de forme de Garoua. Je ne veux pas postuler. Je voudrais savoir si on peut s'inscrire en licence à l'Institut d'Islam, soit pour le soin de biologie agronome. Dans le domaine de la faune et forêt. Déjà, vous savez, la formation universitaire a un système, qui est le système LMD, licence, master, doctorat, et qui est tutoré par le ministère de l'enseignement supérieur. Et votre diplôme est un diplôme, n'est-ce pas, du ministère de la faune et de la forêt. Donc, il sera question, déjà dans un premier temps, que vous mettez à notre disposition, n'est-ce pas, vos dossiers, à savoir vos relevés, et tout ce qui va avec la documentation. On va faire une étude à ce niveau avec la tutelle, bien les tutelles, puisque les relevés au niveau licence. Les diplômes sont délivrés par les tutelles. Les tutelles sont les universités d'État. Donc, toutefois, à notre niveau, nous allons faire cette étude, c'est pas il faut report. Puisque à l'entrée en licence, on a un baccalauréat Bac plus 2, qui peut être un BTS, un DUT ou bien un équivalent. Donc, il est question de voir s'il y a possibilité d'avoir un équivalent à ce niveau. Vous ayez une entrée en licence. Merci. Merci, monsieur le directeur. Et à la fin de chaque certification, vous avez une évaluation. Donc quand vous finissez de vous auto-former, parce que les formations là-bas sont sous forme de vidéos, après une séance de vidéo, il y a une évaluation. Et à la fin, vous obtenez une certification pour le domaine spécifique là. Que vous soyez étudiant, que vous soyez parent, que vous soyez juste un travailleur, une certification est un document qui vient en complément de votre diplôme. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Déjà, étant étudiant à licence, vous devez faire un stage académique. Il faut déposer un dossier à partir du mois d'avril. À partir du mois d'avril, vous déposez votre dossier. Vous écrivez une demande. Vous ajoutez vos pistes. Pour être stagiaire à ACED Cameroun, que ce soit le stage, déjà pour le stage académique, vous déposez une demande au mois d'avril. Vous rédigez une demande, vous ajoutez à votre demande votre certificat de scolarité. Vous scannez, vous envoyez dans le site ACED. Et au plus tard, au mois de fin mai, vous aurez une réponse. Parce que ACED tient compte du programme scolaire. Le stage académique, c'est 2 mois. Généralement, c'est de juin à août. Pour permettre à l'étudiant de se réorganiser et de prendre les cours. Maintenant, pour le stage professionnel, on a une plateforme où on envoie régulièrement les offres d'emploi, les offres de stage. Il faut consulter la plateforme.
Et lorsque vous voyez l'eau, vous postulez. Généralement, quand il y a un non-feu, il y a la composition du dossier en fonction de ce qu'on recherche. On a des agents de crédit, on a des conseillers clientèle, on a les caissiers, on a le service de contrôle, il y a le service de comptabilité également. Pendant ce temps, le DJ se prépare, car nous allons danser avec Saint-Lauréat. Magwo Tananda. Le DJ se prépare, s'il vous plaît. Ah oui, la danse des lauréats, mesdames et messieurs. Oh, on va danser, s'il vous plaît. Chez lauréat. Ah oui. Welcome, we like to provide to the assistance that our agency department had 100%. Ah oui, le département de l'Échédie a enregistré 100%, mesdames et messieurs, sous vos organisations, s'il vous plaît. 100%. Mesdames et messieurs, ces parchemins sont remis notice des mains du président départemental de la Croix-Rouge pour les Barbados. Le président départemental de la Croix-Rouge. Ah oui, à nos bacheliers nouvellement inscrits à la bonne adresse, à savoir l'US INSAM, campus de Bouddha. Mesdames et messieurs, cela devrait être un exemple pour les autres qui traînent le pas. C'est une réalité. Et à l'US INSAM, les étudiants ont l'obligation d'être des autodidactes avec ces tablettes. Et en étant connectés, ils peuvent, n'est-ce pas, mener des recherches à titre personnel, avoir des réponses aux questions qui taraudent leur... Immortaliser cet événement, pour immortaliser ces moments, présentez vos tablettes sous vos ovations, mesdames et messieurs. Sous vos ovations, merci. Ah oui. Maintenant, Muriel Deauville. Nous remercions les étudiants de BTS qui nous ont honorés à travers leur prix qu'on vous offre aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, à combien? Qui peut essayer? Qui peut essayer? Peu importe, parents, étudiants, nouveaux bacheliers, qui peut essayer? Qui peut?
y a eu une groupe. Il a dit combien? Il a dit combien? 500 000. 500 000, laisse, il y a une autre personne. Non, je prends chez les montants. Ah oui? 2 millions. Elle a dit 2 millions. 100 000. 100 000. Est-ce que ça c'est 100 000? Non! C'est pas possible. Oui. Elle dit 200 000. Ok, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vous dis que à l'hôtel Yama, on va retenir cela. Nous offrons aujourd'hui des bourses de 3 960 000. Waouh! Presque 4 millions, madame Momo. 3 960 000. Presque. Oui. Presque 4 millions. Presque 4 millions. Et c'est le début, il faudrait qu'on fasse la précision. C'est le début. Rentrez dans notre campus au niveau de bonne recyclée. Allez là-bas. Faites dans tous les jours. Nous octroie les bourses. Ces bourses sont valables au cours de votre formation. Ça n'a rien à voir avec les tablettes qu'on vous a aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut dire que cette formation est presque gratuite pour la communauté de Bouddha. Vous avez les bourses, vous avez les tablettes. Les 5 premiers de la classe ont encore les réductions sur leur pension. Ah oui, sur votre ovation, il faut acclamer ce sacrifice du président directeur de l'université Sam. Cette livre originale. Ah oui. Voilà de quoi sont capables nos étudiants de la spécialité IH niveau seulement. Ah oui, il y a qui savent le faire. Ah oui. Elles sont magnifiques, ces deux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, appréciez-vous par vous-même. Ah oui, voilà ça. Excuse le savoir-faire.
fois-ci, nous avons les métapolisiens. Ça veut dire les gars aiment la force. Les gars aiment ces Merci aux responsables qualité, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, merci à la responsable de la communication à la voix de Madame, merci à Madame Guélo, merci à l'équipe technique pour la bourse et les parchemins, à Michael, chapeau, merci à Walid qui a tout fait pour que cette cérémonie arrive à bout. Je remercie également Nelson du côté de la caméra qui fait bien son travail. Je dis merci encore à la communication. Je dis merci à M. Takakou, merci à l'ingénieur, M. Sileno, merci encore. Didier, la parole est Yeah.